Merci aux gens de la télé communautaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens de la salle. Bonsoir à ceux qui nous écoutent en web-diffusion. Bienvenue à cette séance du 11 juin 2024, 19h. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un lors du jour. Le quorum est complet. Donc, moins une personne qui est à l'extérieur pour vacances. Donc, besoin de proposeurs pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je propose d'adopter l'ordre du jour avec l'ajout du point 5.12, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2 sur la réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3 de la construction Côté et Fils incorporé. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté. Merci. 2.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, les membres du Conseil ont reçu, dans les délais fixés par la loi, le procès-verbal de la dite séance. Le greffier est dispensé d'en faire la lecture. Je propose donc d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mai 2024, que le maire et le greffier soient autorisés à signer. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition de Mme Doroy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. Merci. 3 correspondances. 3.1. Liste de la correspondance du mois de mai 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose la liste de la correspondance au mois de mai 2024 et je vous invite à la consulter. Merci. 4.1. Dépôt du rapport budgétaire au 31 mai 2024. Monsieur le directeur général. Alors, je vous dépose également pour lecture le rapport budgétaire au 31 mai 2024 et je vous invite à le consulter. Merci. Et 4.2. Adoption des comptes. Oh, excusez. Vas-y, excusez. Oui. Il manque quelque chose? Oui, il manque. Alors, je vous dépose pour approbation par les membres du Conseil la liste des comptes à payer au 31 mai 2024 qui totalise 920 492,23 $. Je n'avais pas les sous sur ma feuille à moi, M. le maire. Parce que je n'avais même pas annoncé encore le 4.2. Excusez. À la TV, on peut reculer un peu. On va recommencer. Adoption des comptes à payer au 31 mai 2024. Vous coupez le morceau qui vient de dire. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, alors Emmanuel Roy, je vais proposer d'adopter la liste des comptes à payer au 31 mai 2024, totalisant une somme de 920 492,23 $, laquelle est annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante et valoir comme c'était ici, tout au long reproduite. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.1, mon bon DG, acceptation des demandes de permis déposées en vertu des règlements relatifs au PIA. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que les demandes de permis assujetties au règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale ont été analysées lors de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme le 30 mai 2024. Attendu le tableau synthèse déposé en date du même jour et annexé au présent procès-verbal, je propose donc que le conseil municipal fasse sienne les recommandations et conditions du CCE apparaissant au tableau en vertu des règlements relatifs au PIA. Que l'inspectrice en bâtiment et en environnement soit autorisée à émettre les permis conformément à la réglementation d'urbanisme, que cette acceptation ne porte que sur les demandes assujetties au PIA et n'autorise en aucun temps toute dérogation à la réglementation d'urbanisme. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote. C'est adopté à l'unanimité. 5.2, demande de dérogation mineure concernant l'immeuble ci au 14 chemin Winfield est désigné sous le numéro de lot 4 744 974. Madame Doroy, s'il vous plaît. Oui, le conseil municipal ne rendra pas de sa décision concernant la demande de dérogation mineure pour le 14 rue Winfield lors de la présente séance, puisque le comité consultatif d'urbanisme n'a pas émis ses recommandations. En effet, le comité consultatif d'urbanisme a jugé qu'il avait besoin d'informations additionnelles pour bien évaluer la demande. Il fera ses recommandations au conseil municipal suite à sa prochaine rencontre. Ce dernier rendra donc sa décision en regard de ce dossier lors de la prochaine séance publique, soit le 9 juillet prochain. Merci. 5.3, adoption du règlement numéro 12530-2024 relatif à l'utilisation des pesticides et des fertilisants. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît.
Oui, moi, Myriam Deroy, informe l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet de contrôler l'utilisation des pesticides et des fertilisants sur le territoire de la ville de Fossambeau-sur-le-Lac afin de protéger les lacs, les cours d'eau ainsi que la santé et le bien-être de la population. Attendu que la ville de Fossambeau-sur-le-Lac a le pouvoir en vertu de l'article 19 de la loi sur les compétences municipales d'adopter un règlement en matière d'environnement. Attendu que l'objectif de la ville est de contrôler l'utilisation des pesticides et fertilisants sur le territoire afin de protéger les lacs, les cours d'eau ainsi que la santé et le bien-être de la population. Attendu que le conseil municipal juge nécessaire de réviser le contenu de sa réglementation afin de permettre des méthodes biologiques offrant une alternative à l'usage des pesticides et des engrais chimiques. Attendu que la Ville désire assurer une meilleure surveillance auprès des entreprises appliquant des pesticides ou des fertilisants sur son territoire. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du Conseil du 14 mai 2024. Attendu qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du Conseil du 14 mai 2024. Attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 125-30-2024 relatif à l'utilisation des pesticides et des fertilisants, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduit. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Myriam Deroy. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, ce règlement-là vient restreindre un peu l'utilisation de certains pesticides modifiés, certains engrais chimiques, mais permet quand même de faire la lutte efficacement contre certains envahisseurs, donc avec des produits, des alternatives biologiques ou des produits certifiés utilisés par des firmes, des entreprises. Donc, le règlement va être sur le site Internet de la municipalité. Il y est déjà, si ma mémoire, il va être dans les prochains jours, donc je vous invite à le consulter et ne pas hésiter à appeler le service de l'urbanisme si vous avez des questions à ce sujet et d'en parler avec vos spécialistes. On va aussi informer les différentes quincailleries dans le secteur de certains produits qui sont prohibés de toute façon à peu près à la grandeur du territoire et qui sont encore sur les tablettes, donc de les informer que ce serait peut-être mûr pour faire un reclassement de leurs propres produits. 5.4, l'adoption du règlement numéro 125-40-2024 concernant l'augmentation du fonds de roulement. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, Emmanuel Roy. J'informe donc l'Assemblée que le règlement cité en rubrique a pour objet d'augmenter de 200 000 $ le fonds de roulement de la Ville pour que celui-ci atteigne un montant total de 600 000 $ et vise à éviter des intérêts sur des emprunts sur les marchés. Attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac est régie par les dispositions de la loi sur les cités et villes, attendu que la Ville désire se prévaloir du pouvoir prévu à l'article 569 de la loi sur les cités et villes, attendu que la Ville peut se doter d'un fonds de roulement d'un montant maximal de 1 719 995 $, soit 20 des crédits prévus au budget de l'exercice courant de la Ville, attendu que la Ville possède déjà un fonds de roulement au montant de 400 000 $, attendu que le présent règlement a pour objet d'augmenter de 200 000 $ le fonds de roulement de la Ville pour que celui-ci atteigne un montant total de 600 000 $, attendu que le conseil municipal juge qu'il est d'intérêt public d'adopter le présent règlement afin d'éviter des intérêts sur des emprunts sur les marchés, attendu qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire du conseil du 14 mai 2024, attendu qu'il y a eu dépôt du projet de règlement lors de la séance ordinaire du conseil du 14 mai 2024, attendu qu'une copie du règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la séance et que tous les membres du Conseil présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture, je propose donc d'adopter le règlement numéro 12 540-2024 concernant l'augmentation du fonds de roulement, lequel est annexé au livre des procès-verbaux pour en faire partie intégrante et valoir comme s'il était ici tout au long reproduite. Merci. Besoin de quelqu'un pour appuyer, s'il vous plaît? J'appuie la proposition de Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est encore une fois un outil financier intéressant, même les surplus qui ont été annoncés lors de la dernière séance du Conseil, les surplus généraux, on a décidé d'affecter sur le surplus de 400 quelques mille dollars, 200 000 $ pour augmenter le fonds de roulement qui nous sert pour le remplacement d'équipements matériels sur des emprunts d'un maximum de 10 ans, habituellement 5 ans. Donc, on s'emprunte, on se crée une banque avec les surplus et on vient cristalliser ce capital-là et pérenniser l'utilisation au bénéfice des citoyens. Voilà. 5.5, nomination
d'agents de la patrouille nautique relativement à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, loi de 2001, chapitre 26. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu conformément au paragraphe 196 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, les patrouilleurs nautiques embauchés et mandatés par la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac peuvent être désignés à titre d'agents de la patrouille nautique pour les fins de l'application de la partie 10 de la LMMC, embarcation de puissance. Attendu la volonté de la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac de faire une demande en bonne et due forme à Transport Canada afin que les patrouilleurs nautiques embauchés par la municipalité puissent être désignés à titre d'agents de la patrouille nautique pour les fins de l'application de la partie 10 de la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et de ses règlements afférents, règlements sur les petits bâtiments et règlements sur les compétences des conducteurs d'embarcations de plaisance. Attendu la volonté de la municipalité de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales afin que les patrouilleurs nautiques engagés par la municipalité puissent délivrer des constats d'infraction au nom du directeur des poursuites criminelles et pénales en vertu de la dite loi et des règlements précités. Attendu que la municipalité désire procéder à l'octroi d'un mandat externe pour des patrouilleurs pour agir comme agents de la patrouille nautique sur le lac Saint-Joseph afin d'assurer l'application de la dite loi et de ses règlements. Je propose que le Conseil confirme sa volonté de constituer une patrouille nautique afin de surveiller le plan d'eau de la municipalité de Fossambeau-sur-le-Lac pour l'application de la réglementation fédérale associée à la loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, LC 2001, chapitre 26, et de ses règlements. Que le Conseil confirme sa volonté de désigner les patrouilleurs nautiques qui seront embauchés à titre d'agents de la patrouille nautique. Que le Conseil confirme sa volonté de faire une demande au directeur des poursuites criminelles et pénales pour que ces agents de la patrouille nautique soient autorisés à délivrer des constats d'infraction au nom de celui-ci, que le mandat a été octroyé à la compagnie SRS Sauvetage Nautique pour la patrouille du lac Saint-Joseph cet été. Document en annexe. Cette résolution abroge la résolution numéro 68-04-2024, adoptée le 9 avril 2024. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Mike Tuppert appuie la proposition de Mme Manon Huard. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, on va passer cette année. On a changé la résolution parce qu'il fallait prendre le libellé officiel qui permet à notre patrouille nautique d'émettre des constats d'infraction en vertu de la loi sur la marine marchande du Canada, donc le secteur qui s'adresse aux bateaux de plaisance, notamment au niveau de la vitesse, au niveau des cartes de compétences, de la carte de conducteur, du matériel obligatoire à bord, donc sifflet, bouée, etc. Donc, on va passer, ça va même jusqu'à tout ce qui est applicable également par la SQ. Donc, on va même passer de gentils patrouilleurs qui donnent des avertissements à un volet un peu plus coercitif lorsqu'il y a des conduites dangereuses et autres. Donc, ça va améliorer la sécurité du lac et ça va aussi protéger effectivement la quiétude des riverains. Voilà. 5.6, autorisation de signature, Société d'innovation en environnement, projet pilote MAS communautaire Québec. Besoin de proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu le projet pilote créé par MAS Communautaire Québec. Attendu que le premier volet de ce projet pilote vise le développement technique de nouveaux services de transport collectif intelligent, TCI, l'adoption technologique de la plateforme et des outils, applications, rapports, etc., ainsi que des fonctionnalités pour répondre aux besoins des usagers, des organisations et des opérateurs. Attendu le sommaire budgétaire de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac qui fait foi d'un coût de 120 709 $ plus les taxes applicables, pour lequel la Ville recevra une subvention de 63 332 $. Attendu l'entente intervenue entre la Société d'innovation en environnement et la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, je propose donc d'autoriser le directeur général à signer l'entente intervenue entre la Société d'innovation en environnement et la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, que toute dépense reliée à ce dossier soit défrayée à même la subvention à recevoir et les surplus affectés et non affectés. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Manon Huard, j'appuie cette proposition, Monsieur le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est un projet qui avait été discuté lors, entre autres, des consultations publiques pour le plan stratégique, qui avait même été initié un peu avant et qui consiste à
à se doter d'un véhicule autopartage électrique qui va être subventionné et qui va être disponible en dehors des heures. Donc, sur les heures de travail, il va être disponible aux employés, aux travaux publics ou à l'inspecteur municipal et autres. En dehors des heures, il va être accessible pour les citoyens. Éventuellement, ce projet-là va faire des petits. On devrait même pouvoir permettre, dans une phase subséquente, l'acquisition d'une petite camionnette électrique qui pourrait servir pour, exemple, mettre des bateaux à l'eau, enlever les bateaux, au lieu que tout le monde achète un pick-up qui se serve 2 fois par année, mettre un bateau à l'eau, bon, ben, on va enlever un peu de densité énergétique là-dessus et la rendre accessible aux citoyens. Donc, on tend vers ça et on a été chanceux. On a un projet pilote qui nous permet d'y arriver et qui permet de financer à peu près 90% du véhicule électrique. Donc, ça va bien. Et l'écart de subvention, il y a aussi du tarif main-d'œuvre octroyé par la Ville pour ce projet-là. Donc, en réalité, le coût taxé aux citoyens n'est pas très élevé, autour de 30 000 $ pour mettre la main sur le véhicule électrique. Et le logiciel, qui lui va servir également dans ce qu'on appelle le MAS, MAAS, c'est Mobility as a Service. Donc, c'est un panier, une offre de services qui comprend le covoiturage, l'autopartage, la disponibilité, le service à autrui. Donc, c'est une plateforme multifonctionnelle qui vient compléter l'offre en transport collectif. L'objectif étant aussi de diminuer le nombre de véhicules sur la route. Avant qu'ils agrandissent le boulevard Fossambeau, ça prenne moins de 45 minutes, on n'est pas là. Donc, en diminuant et en accessibilisant ce système-là, on pense qu'une voiture électrique qui met 4 personnes à bord, qui vont tous dans la même destination, ça peut être un plus. Du moins, c'est l'objectif du fonds vert du gouvernement canadien pour lequel on a cette subvention. 5.7, acquisition d'une génératrice service des travaux publics. Besoin de proposeurs, s'il vous plaît. Attendu que lorsque des pannes de courant, l'équipement de la télémérie qui surveille à distance l'état de tous les postes de service de l'hygiène du milieu devient inopérant. Attendu que la Ville désire faire l'acquisition d'une génératrice pour assurer en tout temps la surveillance à distance de tous les postes de service de l'hygiène du milieu. Attendu la soumission reçue de l'entreprise Franklin Empire en date du 23 mai 2024 pour l'achat d'une génératrice au coût de 8 430,39 $ plus taxes applicables. Attendu les recommandations du directeur de service des travaux publics, M. Patrick Langevin. Je propose donc de procéder à l'installation d'une génératrice pour un montant approximatif de 17 000 $, incluant l'achat de la génératrice au coût de 8 430,39 $ plus taxes applicables de l'entreprise Franklin Empire. D'autoriser le directeur des services de travaux publics, M. Patrick Langevin, à signer tout document à cet effet, que cette dépense soit défrayée au même le surplus non affecté. J'en fais donc la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Roy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit surtout du remplacement d'une génératrice. On avait un système qui n'était pas vraiment une génératrice, un système solaire à batterie pack. On avait été quand même dans les premiers à l'essayer. Malheureusement, ça n'a pas de capacité suffisante pour l'ensemble des équipements télémétriques compte tenu des nombreux coupures de courant qu'on a pu subir, particulièrement les derniers hivers. Donc, on va se protéger un peu mieux et on va le sauver, ne serait-ce qu'en salaire d'employés qui doivent aller surveiller les équipements quand la télémétrie ne donne aucune information. 5.8, travaux de réaménagement de la piste multifonctionnelle à la hauteur de la route du 61-31, route de Fossambeau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu l'état déplorable de la piste multifonctionnelle à la hauteur du 61-31, route de Fossambeau. Attendu que la sécurité des usagers de cette section de la piste n'est pas optimale. Attendu le prix budgétaire reçu de l'entreprise Excavation ETR au montant de 54 300 $, plus les taxes applicables. Entendu qu'il est possible pour la Ville d'effectuer les travaux en régie à moindre coût. Entendu les recommandations du directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, je propose d'autoriser le directeur du service des travaux publics, M. Patrick Langevin, à entreprendre des travaux de réaménagement de la piste multifonctionnelle à la hauteur du 61-31 route de Fossambeau. Le montant estimé des travaux est de 38 100 $ et sera défrayé à même le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, il s'agit d'un petit bout de la piste cyclable là, de peut-être 100 mètres. 100 mètres, c'est ça. Les habitués la connaissent bien. C'est le bout qui est hyper raboteux le long d'un mur de soutènement
donc dans le secteur où était auparavant l'Auberge des Pins pour les plus vieux, le secteur dans ce secteur-là. Donc, et on s'est aperçu qu'il y avait un petit peu de problème avec le pavage avait été relevé, il y a des racines qui sont rendues là, puis la fondation n'était pas bonne et la sous-fondation, donc on va enlever ce petit secteur-là. On a demandé des prix au privé. C'était beaucoup plus cher et compte tenu avec le renouvellement de l'équipe, on a des nouvelles cartes de compétences parmi nos employés. On a décidé de faire un test, voir s'ils étaient capables de le faire. On a présentement un estimé à 25 000 de moins que le privé. Ça va nous permettre de comparer, voir où est-ce qu'on est capable, est-ce que ça vaut la peine de faire certains travaux en régie ou non. Alors, c'est un premier test qu'on fait. On va donner la chance à nos coureurs et ils ont plein de bonne volonté et plein d'énergie à vouloir mettre là-dedans. Donc, on le laissait. Merci. 5.9. Autorisation de signature, entente intermunicipale, Ville de Pont-Rouge, besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, dans le but d'encourager les résidents de Fossambeau-sur-le-Lac à prendre part aux activités de loisirs, de sport, de glace, etc., la Ville a négocié une entente intermunicipale avec la Ville de Pont-Rouge. Entendu l'ajout d'une ressource professionnelle embauchée par l'Association du hockey mineur pour les soutenir dans leur offre de services, ce qui amène l'abrogation de l'entente actuelle. Entendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac désire que ses résidents défraient le même coût que les citoyens de la Ville de Pont-Rouge pour les activités de loisirs de glace, etc., organisées par cette Ville. Attendu que 31 personnes de la municipalité prennent part aux activités organisées par la Ville de Pont-Rouge. Alors, je propose d'autoriser le maire et le directeur général à signer une nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de Pont-Rouge, laquelle est annexée au présent procès-verbal pour en faire partie intégrante et valoir comme si l'être est ici tout au long produit. Cette entente abroge l'entente du 1er janvier 2020. Que cette dépense supplémentaire soit défrayée à même le surplus non affecté. J'en fais la proposition. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté. Donc, on a eu une petite surprise dans les dernières semaines alors que la Ville de Pont-Rouge a modifié sa structure au niveau de l'aréna et des services des loisirs. Ils ont enlevé une ressource qui était dédiée au hockey mineur et a exigé du hockey mineur qu'ils engagent une personne responsable pour l'ensemble du hockey mineur. L'ensemble du hockey mineur qui couvre le secteur, là, Shannon, Sainte-Catherine, Fossambeau et Pont-Rouge, évidemment. Et je me demande s'il n'y en a pas un autre. Donnacona. Donnacona, exact. Mais pas Donc, Shannon. Mais pas Shannon, excusez. Voilà. Donc, de faire la répartition des coûts, ça va au prorata des joueurs. On a eu un peu de misère parce que l'entente était quand même valide pour quelques mois encore. Techniquement, il aurait dû la dénoncer plus tard, mais bon, on comprend que si on n'embarquait pas, on remettait en cause la prochaine saison au niveau des jeunes. Donc, on a décidé d'embarquer. Le coût est d'un peu moins de 5 000 $. Et quand vous entendez depuis tout à l'heure qu'on prend dans le surplus non affecté, c'est comme on ne sait pas encore le surplus d'ici la fin de l'année et qu'on n'a pas fait de virement budgétaire. Il est possible que ce soit tout simplement des actions qui n'auront pas été réalisées et qu'on les prenne à même le budget. Donc, tout ça s'équilibre en fin d'année habituellement. Voilà. Donc, 5.10, prolongation de l'entente de travail, directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Attendu que la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire occupe un poste de cadre intermédiaire à durée indéterminée. Attendu que l'entente de travail actuelle s'est terminée le 4 juin dernier. Attendu que l'entente de travail des autres cadres intermédiaires se termine le 31 décembre 2025. Attendu qu'il y a lieu de prolonger l'entente de travail de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire jusqu'à cette date afin d'assurer une certaine homogénéité entre les ententes des cadres intermédiaires. Document en annexe. Attendu qu'après entente entre le directeur général et la directrice des loisirs, culture et vie communautaire, celle-ci accepte de conserver les mêmes conditions de travail jusqu'au 31 décembre 2025. Je propose de prolonger l'entente de travail actuelle de la directrice du service des loisirs, culture et vie communautaire jusqu'au 31 décembre 2025. Le directeur général, M. Jacques Arsenault, est autorisé à signer tout document à cet effet. Merci. Quelqu'un pour appuyer? Oui, Emmanuel Leroy, j'appuie cette proposition. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, simplement une concordance avec le contrat de travail des cadres. Il y a eu un petit ajustement il y a quelques années, mais les dates ne coïncidaient pas. Donc, c'est à coût nul. Et ça permet en même temps à notre directeur général de gérer son équipe de gestion et d'avoir un seul contrat de travail type pour tous les employés cadres. Voilà.
5.11, engagement de la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac, gestion des actifs en eau. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer leur durabilité à long terme, attendu que la gestion d'actifs a pour objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état de fournir des services durables et de qualité aux citoyens, attendu que le plan de gestion des actifs contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la municipalité et à fournir des services durables et de qualité conformes au niveau de service convenu, attendu que la Ville a pris connaissance du guide relatif au PGA du ministère ainsi que des outils y afférents et qu'elle comprend que chaque partie constituant le PGA, attendu que le PGA permet d'optimiser l'utilisation des ressources financières et humaines en identifiant les actifs prioritaires et en planifiant les dépenses de manière plus proactive, je propose donc que la Ville de Fossambeau-sur-le-Lac s'engage à élaborer et mettre en œuvre un PGA, qui est un plan de gestion des actifs, en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux et à transmettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGA ainsi que les informations requises par ce dernier. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie la proposition, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Donc, c'est une nouvelle obligation du ministère des Affaires municipales, mais en même temps, c'est une obligation intéressante dans le sens qu'on va être obligé de compléter. On a déjà un bilan de l'eau qu'on fait. On est déjà très bien normé de ce côté-là, mais ce plan-là va être un outil supplémentaire pour assurer la pérennité de la ressource eau et de la gestion des actifs reliés à la ressource eau. Donc, c'est intéressant pour ça. Et surtout, bien fait, ça va nous donner accès à un réservoir, non pas d'eau, mais de programme de subvention gouvernementale pour maintenir l'actif. Donc, on rentre là-dedans, ça nous coûte un peu de sous pour le monter, et par la suite, on a accès au programme de subvention pour entretenir notre réseau. 5.12, autorisation de paiement des comptes progressifs numéro 2, réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures et de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3, construction Côté et Fils. Besoin d'un proposeur, s'il vous plaît. Oui, attendu la correspondance du 7 juin 2024 de la firme Atelier 4e niveau recommandant le paiement du décompte progressif numéro 2 à l'entreprise Construction Côté et Fils dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Je propose donc d'autoriser le trésorier à procéder au paiement d'un montant de 215 963,11 plus les taxes applicables, à l'entreprise Construction Côté et Fils Incorporée dans le cadre des travaux de réfection de l'enveloppe des boiseries intérieures, de la ventilation et travaux divers à la chapelle Saint-Joseph-du-Lac, phase 3. Que cette dépense soit défrayée à même le règlement numéro 12 440-2023, le règlement numéro 12 520-2024 et le surplus non affecté. Merci. Quelqu'un pour appuyer? J'appuie Mme Roy, M. le maire. Merci. Quelqu'un demande le vote? C'est adopté à l'unanimité. Voilà, donc c'est je pense, la dernière grosse facture à venir dans ce projet-là. Il va en rester une petite un peu plus tard et naturellement les corrections de déficience. Donc, la principale partie de l'ordre du jour étant faite, la partie informative, journal l'entre guillemets. Donc, la prochaine édition du journal l'entre guillemets apparaîtra le 1er juillet prochain. Grande journée des petits entrepreneurs. Alors, je voudrais féliciter tous les participants de la grande journée des petits entrepreneurs qui a eu lieu au 1er juin dernier au centre communautaire. En profiter pour saluer le travail de Mme Caroline Bélanger, de Mme Marie-Noël Rainville et de notre conseillère municipale Emmanuelle Roy, qui a fait un travail formidable. 150 petits entrepreneurs. À chaque année, j'ai des surprises. D'abord, ça me coûte cher. J'achète, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai même pas le choix de les encourager. Ils sont bons. Alors, cette année, la trouvaille, c'est des allumes-feu qu'une personne vendait qui sont faits à base de mousse, de sécheuse, de résidus de journaux et de petites billes de bois. Et je trouvais ça fantastique. Alors, on a acheté une boîte. Et donc, c'est intéressant de venir les encourager. Il y a beaucoup de stimulation, beaucoup d'émulsion. Il y a beaucoup de parents aussi en arrière qui les stimulent, et les gens du comité. Donc, bravo à tous ces jeunes-là. Et merci à tous les gens impliqués, les bénévoles et les parents qui accompagnent leurs jeunes dans l'esprit créatif et innovateur. Fermeture des bureaux municipaux de l'Hôtel de Ville, Fête nationale du Québec et Fête du Canada. Donc, les bureaux seront fermés lundi, le 24 juin et le 1er juillet. La fête des voisins, prochaine belle activité du 75e. Donc, notre déjeuner brunch. On invite tous les
Résidents de Fossambeau-sur-le-Lac, j'espère que ça va être bien entendu, outre-frontière. Donc, tous les résidents de Fossambeau-sur-le-Lac à la fête des voisins qui se tiendra le 23 juin prochain de 11h à 14h au Centre communautaire des Jardins. Sur place, animation, jeux gonflables, il y a le grand marché avec les tables allouées aussi pour le marché public. Et tous les détails, consultez le site Internet de la Ville et également la dernière édition de l'Entre guillemets. Donc, on vous attend en grand nombre. C'est l'édition spéciale 75e. Mais il n'y aura pas beaucoup de spécial par rapport au brunch comme tel. C'était déjà intéressant qu'on le maintienne compte tenu des prix, mais on va tout faire pour maintenir cette activité-là, qui est une belle rencontre des citoyens. Mise à l'eau des bateaux. L'horaire de mise à l'eau pour les bateaux domaine de la Rivière-au-Pin est du mercredi au dimanche, 8h30 à 17h. La vignette à bateau émise par la Ville doit être obligatoirement apposée sur l'embarcation. Vous pouvez vous procurer la vignette pour 2024 au coût de 100 $ plus taxes applicables. Je vous rappelle l'importance du lavage de bateaux en profondeur de toutes les embarcations à moteur et autres avant leur mise à l'eau, même les kayaks, les planches à pagaie, surtout si vous êtes allé dans un autre cours d'eau. S'il vous plaît, sauvons le lac. Il faut absolument prioriser ça. Le nettoyage de l'équipement de pêche est aussi essentiel lorsqu'il est utilisé sur les plans d'eau, particulièrement si vous êtes un pêcheur qui aimez vous promener un peu partout et au lac Témiscouata. Donc, ou même au lac Sergent, s'il vous plaît, lavez vos équipements, vos bottes. Ce qu'on sait maintenant, c'est qu'il y a des grosses chances que l'envahissement de la moule zébrée au lac Témiscouata soit issu de petites moules qui s'étaient placées entre les craques des bottes de pêcheurs, là. Alors, c'est une des hypothèses qui est émise, qui est fort probable. Donc, s'il vous plaît, on lave nos équipements, on prend soin de notre lac. On va éventuellement revenir et travailler. On travaille très fort avec Ville-du-Lac et Sainte-Catherine pour essayer de se trouver une façon de réglementer le tout de façon uniforme pour les trois. On va y arriver l'an prochain probablement. Cette année est un peu court pour y arriver. Les visites guidées à la chapelle du lac auront lieu du 26 juin au 27 août. Mercredi au dimanche de 10h à 16h. Donc, vous en profitez pour voir la très belle exposition d'œuvres d'art de la Galerie des Gagnés qui va être là encore cette année et quelques œuvres très particulières pour collectionneurs aussi. Donc, amateurs d'art, vous ne gênez pas. Les spectacles à la chapelle. Donc, vous pouvez vous procurer des billets pour les différents spectacles en vente de la chapelle. Il y en a plusieurs qui sont déjà à guichet fermé, mais il reste encore quelques places, surtout pour des artistes émergents. La programmation complète est disponible sur le site Internet de la Ville. On a eu une excellente prestation de France d'Amour pour débuter la saison. C'était fantastique. Et la prochaine, si ma mémoire est bonne, Alexandre Barrette, c'est complet pour 2 représentations. Et par la suite, Marjo, le spectacle officiel du 75e de Fossambeau. Donc, on vous invite. Il reste encore quelques billets. Rodéo à Sainte-Catherine. Donc, on va souhaiter un bon succès aux amateurs de rodéo de Sainte-Catherine-la-Jacques-Cartier qui se tiendra du 28 au 30 juin. Donc, on vous invite à y aller. Nous avons mis dans les dernières semaines la touche finale au plan stratégique qui est déjà en ligne. Vous allez voir, on a donc plan stratégique Fossambeau 2050. L'environnement est dans notre nature, vous prenez-le dans le sens que vous voulez, mais effectivement, c'est ça. Donc, le document est relativement bien fait, on est très fiers de ce qu'on y retrouve. On y retrouve naturellement comment on a procédé, les consultations, la vision de la ville, les comités d'action ciblés, le plan stratégique comme tel, donc les actions qu'on doit retrouver, qui ont été stimulées par les comités d'action ciblés pour chacun des 6 volets, des 6 objectifs stratégiques. Et donc, ce document-là va être en vigueur jusqu'en 2028, si ma mémoire est bonne. Et donc, il y aura une remise en question déjà à partir de 2027 pour préparer la prochaine mouture, puisque la vision, c'est 2050. Nous avons... Oui, oui, je les ai inversés dans la plan. Je voudrais en profiter aussi pour dire que depuis quelques heures, le nouveau site web de la Ville est en ligne. Donc, on y trouve des informations de façon beaucoup plus conviviale. Naturellement, on est en développement. Donc, il reste quelques pages en construction. Il y a aussi des éléments, des petits bugs. On l'a vu tantôt, l'ordre du jour. On n'était pas capable de mettre l'ordre du jour de la journée même. Celui de la séance précédente apparaissait. On a réussi à débugger ça. Donc, les gens ont réussi à la dernière minute. Et merci beaucoup. On accepte vos commentaires. On n'est pas parfait. On peut s'améliorer encore. Mais déjà, on pense qu'on vient de tomber dans une nouvelle génération interactive avec les citoyens. Et bravo à l'équipe qui a travaillé là-dessus. Ouverture officielle de la plage.
La plage municipale, c'est le 15 juin pour les fins de semaine. Celle-ci sera ouverte à temps plein à côté du 26 juin au 25 août, donc avec les agents de sécurité dès le matin jusqu'à 18h30 ou 19h, je ne me souviens plus de l'heure, 19h. La semaine du 26 au 30 août est à confirmer selon la température. La plage ferme officiellement à la fête du travail, soit le 2 septembre. L'horaire de la plage avec surveillant sauveteur, voilà, de 10h à 19h tous les jours avec surveillant sauveteur. Enfin, pour les fêtes du 75e, on a eu une collaboration spéciale. La brasserie Alpenstock a développé une bière blanche du 75e de Fossambeau. Alors donc, il y avait déjà une bière blanche un peu particulière. Ils en ont maintenant une que je vous inviterai à déguster bientôt, qui vient de sortir. Alors, donc, on aura l'occasion. Elle va être disponible naturellement à la Chapelle du Lac lors des spectacles, puisque la brasserie est le commanditaire officiel. Voilà pour les petites nouvelles. Je pense que ça faisait le tour. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. S'il y a des questions dans la salle. Présentez-vous au micro. Vous vous nommez, s'il vous plaît. Oui, André Côté, fier résident du 13 rue de Lens-Bellevue. Alors, Monsieur le maire, Madame les conseillères, Messieurs les conseillers, bonsoir. Alors, si vous me permettez, il y aurait 2 points que j'aimerais discuter ou soulever avec vous. Le premier concerne la lutte à la renouée japonaise. Et le deuxième point concerne, en fait, la coupe d'arbres, et spécialement la coupe d'arbres majestueux, qui sont les pins blancs. Alors, débutons, si vous le permettez également, là, de parler de la renouée japonaise. L'an passé, si je ne me trompe pas, Monsieur le maire, vous me disiez que c'était une lutte sans merci et inlassable que vous faisiez à la renouée. Et vous me parlez d'une dépense dans les environs de 60 à 70 000 $ par année. Moi, j'ai une grosse préoccupation face à ce plan envahissant-là. C'est quelque chose de dramatique. C'est un plan qui dégrade beaucoup les sols. Nous autres, dans la rue de Lens-Bellevue, on en a un problème, là. Toute la calvette ou le canal est en train de se faire envahir. C'est encore, en fait, à mon sens, c'est mon humble avis là, de néophyte, que ce serait relativement facile de se débarrasser de ça. Puis d'ailleurs, c'est en train d'envahir, en fait, la descente pour aller à la plage. D'autre part, l'année passée, vous avez dépensé temps et argent pour végétaliser, en fait, la clôture Stelco le long de la rue de Lens-Bellevue. Vous avez planté des plants, des belles vignes. Et puis, cette année, il y a une portion de ces vignes-là qui sont en train de se faire envahir, de mourir par manque de soleil à cause de la renouée. Alors, moi, je trouve que c'est quand on dépense de l'argent et de l'énergie pour faire quelque chose de beau, d'améliorer, en fait, une clôture que les gens de la rue n'appréciaient pas, il ne faut pas baisser les bras, il faut être vigilant. Puis d'ailleurs, vos jardinières sont venues faire une partie d'émondage, puis rendu à la renouée, ils ont cessé d'émonder. Alors, écoutez, c'est des plants qui vont mourir là, s'il n'y a pas un travail qui est fait. Moi, je pense que vous devriez passer un message à ce niveau-là. Ce serait, en fait, protéger, en fait, un capital là, qui a été investi l'année passée. Si vous permettez, sur la renouée, on a encore un contrat avec la CBJC. Et de mémoire, Jacques, tu pourras me le dire, je pense que le site avait été identifié comme prioritaire. Donc, effectivement, il va faire l'objet d'une intervention dans les prochaines semaines, si ma mémoire est bonne, parce qu'on avait identifié déjà l'an dernier qu'il commençait à y avoir. Donc, je n'ai pas vérifié le calendrier de travail de la CBJC, mais c'est noté que c'était un secteur d'intervention prioritaire de mémoire. Oui, c'est bien ça. Donc, on va vérifier où les dates, mais ça va. Puis, ce que vous me dites, ça me conforte dans le choix d'avoir déplacé certains secteurs, surtout avec l'effet que ça a eu sur la vigne. Je suis allé voir la vigne là, avant que, justement,
l'horticultrice aille faire quelques éléments correctifs, là, parce qu'il y en a quelques-unes à corriger. Puis effectivement, on voit bien que ça va être impossible à l'endroit où la renouée a pris autant d'ampleur. Vous avez tout à fait raison. C'est une lutte qu'on ne va pas abandonner et qui va devoir se poursuivre malheureusement encore plus longtemps que ce qu'on l'avait prévu initialement. Donc, oui, faites bien de souligner ça, mais soyez assurés que sur Bellevue, il y a une intervention qui est planifiée cette année. Je ne sais pas quand, mais on pourra revenir et vous donner la réponse à la prochaine séance. Bonne nouvelle. Monsieur le maire, si vous me permettez aussi, je pense que en fait, il y aurait peut-être un peu d'informations qui pourraient être dispensées auprès des citoyens. J'ai vu à quelques endroits des gens qui plantaient de la renouée dans des haies, sachant que c'était un plant qui était très prolifique et qui poussait très vite. Alors, ces gens-là ne savent pas dans quoi ils s'embarquent. Je pense que quelques articles dans notre revue municipale pourraient être en fait positifs, qui pourraient en fait empêcher de répandre davantage ce plan très néfaste. Puis, vous savez qu'en fait, en Angleterre, un terrain qui est envahi de renouée japonaise, les banques anglaises ne prêtent même pas. Là. Alors, c'est dire à quel point il y a des gens qui prennent ça très au sérieux. Alors, merci. Et coupe d'arbres. J'ai oublié. Un peu fait nostalgique. C'est un arbre qui devrait être emblématique. C'est un arbre d'une beauté absolument extraordinaire. C'est un arbre qu'on ne voit pas beaucoup dans d'autres municipalités, puis il y en a relativement très peu à Fossambeau. Alors, avant de couper ça, puis je ne connais pas les motivations de la coupe sur Gingras, mais je trouve que c'est une perte qui est considérable. Puis ça enlève beaucoup de beauté puis d'originalité, en fait, à Fossambeau. Regardez ça, où il y a des pins majestueux comme ça. Dans notre municipalité, il y en a très peu. Alors, comment se fait-il qu'on se permette de couper ça? Je vais commencer par être poli en disant je vous remercie pour votre question, puis ça me fait mal d'avoir à y répondre parce que je ne suis pas heureux du tout de cette situation-là. Vous comprendrez que j'ai réagi également et il y avait deux éléments. Il y en a un des pins où il y avait aucune possibilité de s'en sortir. Il y avait une problématique avec la valve d'entrée d'eau et les services sur le terrain. Et malheureusement, c'était situé, ça s'est fait en 72, le pain était un peu plus petit à l'époque, donc ils ont passé les services, sauf que pour changer et corriger le problème, la boîte de service, c'était évident qu'un des arbres devait être sacrifié. Les deux autres, c'est un contexte, je dirais, qui exprime qu'ils aient été abattus de façon proactive par rapport à des travaux envisagés. Le fossé devant étant rempli ne fait plus sa fonction d'écoulement des eaux. Il est bouché et obstrué par les racines. L'hypothèse de base qui a été mise, c'est que, écoutez, quand on va excaver le fossé, on va arracher ces racines-là et ces arbres-là vont mourir. La décision s'est prise malheureusement un petit peu rapidement et il y aurait probablement fallu avoir, et c'est le message qui a été passé maintenant à nos équipes, là, avant d'abattre un arbre, il va falloir qu'il y ait pas mal de monde au courant, incluant en haut de la structure, surtout des centenaires ou des arbres qui ont près de 80. Moi, j'en ai un avant de chez moi, là, puis il n'y a pas personne qu'il faut qu'il touche à ça, là, c'est certain. Même quand ils vont creuser les fossés, là, il va y avoir quelques racines qui vont être atteintes, mais un arbre, c'est plus fort que ça. Là. Si ce n'est pas la racine principale, on est capable à ce moment-là, avec le réseau, de le sauver, puis bon, de compenser. Alors, dans ce cas-là, on a voulu faire une pierre 3 coups, mettons, et on a échappé un volet, et maintenant, on a mis en place les mécanismes pour ne plus jamais que ça se produise. Le malheur, c'est que je ne suis pas capable de les remplacer demain matin. Je ne peux pas mettre des arbres centenaires à la place de ceux-là qui étaient droites, majestueux, bien placés, solides, et j'en passe. Là. Puis vous avez raison, c'est une triste leçon qu'on apprend, leçon que toute l'organisation a pris, que je prends moi aussi en disant, écoute, le message, je l'avais peut-être assez
pas assez rendu partout pour dire un arbre, là, c'est essentiel. Puis avant de l'abattre, il faut avoir toutes les conditions nécessaires et avoir fait toutes les analyses nécessaires qui nous confirment qu'on doit s'en départir, surtout quand c'est un arbre de cette ampleur-là et des services qu'il rend, des services écosystémiques qu'il rend, c'est non mesurable. Donc, je vous comprends tellement et je peux juste vous dire, je m'excuse auprès des citoyens qu'on ait fait cette chose-là, même si, comme je dis, probablement que la conclusion aurait été celle-là, mais elle aurait été en 2 étapes. Le premier qu'on devait enlever à cause de l'entrée de service, c'était une chose, mais d'enlever les 2 autres avant d'avoir fait toutes les études, c'était un peu prématuré, mais en même temps, je comprends les gens qui n'avaient pas l'expertise et la connaissance de dire il y a un risque. Alors maintenant, le message est passé dans l'ensemble de l'organisation. On ne peut pas se permettre ça. On ne peut pas se permettre d'abattre ces arbres-là. On ne peut pas se permettre d'abattre un arbre si ce n'est pas absolument nécessaire. Et on doit trouver toutes les méthodes. C'est drôle parce que je relisais le plan stratégique la semaine dernière dans sa version finale et on disait, c'est une des choses dans les villes, là, les citoyens, on mentionne de quoi, les élus mentionnent de quoi, puis les équipes, ils se l'approprient. Ils sont en train de se l'approprier. Le DG travaille beaucoup avec son équipe en disant, écoutez, maintenant, il faut qu'on remette en question ce qu'on faisait. Avant, il y avait un arbre dans le chemin qui nuisait, on coupe, puis on fait avec. Aujourd'hui, non, on va essayer de tasser le chemin. D'ailleurs, Fossambeau était un exemple parce qu'il y a quelques années, la piste cyclable, il y avait un arbre qui avait été contourné pour permettre de conserver un arbre centenaire en bordure de la piste cyclable qui a malheureusement été abattu l'an dernier avec les travaux d'aqueduc et d'égouts qu'il fallait refaire. Mais effectivement, il faut faire tous les efforts nécessaires pour conserver le maximum de canopée. C'est écrit pleinement là-dedans et le message sera maintenant et les ajustements aux pratiques administratives sont maintenant en vigueur pour empêcher qu'on puisse assister à une autre erreur de cette nature-là. Heureux de l'entendre, Monsieur le maire. Simplement pour terminer, la haie de cèdre là, qui a été coupée presque en face de ces 3 pins. Oui, en plus, c'est comme... C'est pas un effet secondaire. Non, j'aurais aimé ça vous dire, ouais, on a fait... Non, c'est pas une erreur cette fois-là, il a été abattu sans permis. Il y a un avis d'infraction qui a été émis par rapport à ça pour le moment, parce qu'il y avait aucune demande qui avait été faite. Et avant d'avoir une autorisation de faire ça, il a fallu qu'ils émettent le plan de quel était le remplacement, quelle était la raison pour laquelle. On est dans le néant, là, ça s'est fait dans les derniers jours, donc les avis ont été transmis et on attend le retour des propriétaires là-dessus. Mais c'est sûr qu'on n'est pas dans la même catégorie. Là. Ce coup-là, on n'a pas été proactif. On n'a pas été inactif, on a fait la bonne chose, mais on n'est surtout pas impliqué. Mais c'est vrai que c'était une très mauvaise semaine la semaine dernière. Si j'étais une plante verte, là, j'aurais pleuré ma vie. Est-ce que ces cèdres-là étaient sur le terrain de la ville ou le terrain du copropriétaire? Au niveau de la haie de cèdre, elle est sur le terrain de la copropriété. OK. Mais c'est quand même assujetti à la réglementation. Oui, puis c'est une cicatrice. Là. Moi, je me promène à tous les jours là, dans ce secteur-là, puis j'étais vraiment désolé de voir ça. Puis même s'ils replantent, ça va prendre des années avant que ça ait le volume du restant de la haie. Là. Oui, puis en plus, ils ont une réglementation à l'intérieur même de la copropriété, donc on ne sait même pas en vertu de quoi. Là. Alors, disons qu'il y a beaucoup de travail à faire. Parce que je dirais que nous, normalement, c'est la copropriété qui demande. Alors, dans ce cas-là, on n'a pas eu de demande, mais le propriétaire, on pense que la propriété n'est pas au courant non plus. La coop, là, de mémoire, n'était pas au courant de l'action qu'il a entreprise. Alors, je sens qu'il a de nouveaux amis. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci. D'autres questions? Oui. Hop. Ah. Non, mais ça aurait pu être pire, ça aurait pu être un iPad. Excusez-moi. Bonjour. OK. Bonjour. Maxime Desjardins, résident du 133 Mélèze à Fossambeau-sur-le-Lac. Moi, j'ai reçu un avis d'infraction parce que ça dit que j'ai abattu 20 arbres sans certificat d'autorisation. Je n'ai pas les faits. Moi, j'ai répertorié 94 sur mon terrain qui sont tombés depuis, mettons, 2022 à aujourd'hui. Mais ces arbres-là, c'est le vent, c'est Dame Nature qui les a fait tomber. On dit, la définition d'abattage, là, c'est faire tomber.
Moi, tout ce que je fais, j'ai coupe en 8 pieds, 12 pieds, en bûche, j'ai faim. Je ramasse tout ça, là, tout seul, je ne demande rien à personne. Puis là, dans l'entre guillemets, j'ai lu qu'il y a un article qui va dans ce sens-là, puis je me dis, s'il y a un article dans l'entre guillemets, c'est pas juste pour moi. Fait qu'il doit y avoir une méchante gang comme moi qui ramasse le boisé. Tu sais, j'ai presque 200 000 pieds carrés de terrain, là. Les pins, c'est la seule affaire qui ne tombe pas chez nous. Sapins, épinettes, mélèzes, ça tombe. Quand ils vendent, ça tombe. Fait que c'est ça. J'en ai parlé à l'inspecteur, M. Joly. Il me dit, on a starté une procédure, on continue là-dessus. Puis là, moi, ça me donne 3 750 $ d'amende. Ça, j'ai pas le goût de le payer. Fait que j'ai fait des petites recherches là-dessus. J'ai trouvé un jugement d'une dame à Saint-Faustin-Lac-Carré, c'était un dossier similaire au mien. Il y a un inspecteur qui est passé là parce qu'elle brûlait des branches sans permis. Puis là, il a vu qu'il y avait plein de troncs d'arbres, plein de souches, plein d'affaires. Fait qu'il a mis un certificat d'infraction. Il s'est ramassé devant le juge. Puis il a dit, s'il a vanté chez nous, toute ma façade a tombé, je ramasse. Puis la dame, elle a été acquittée. Ça, je peux vous donner le document parce que d'après moi, ça serait pas pire pour un cas comme le mien d'analyser ça comme faux. Puis d'après moi, je suis pas tout seul, là. Les autres qui ont des gros terrains, quand ça a vanté, là, ils ont dit en part d'une coupe d'arbres. Fait que tu sais, c'est... Puis moi, je demande la preuve que j'ai contre moi, puis on me dit, on attend, c'est pas prêt, le dossier n'est pas monté. Moi, je donne tout de suite ma défense. C'est le vent qui a jeté les arbres à terre chez nous. OK. Écoutez, une fois que le constat a été mis, de mémoire, là, je pense ici la procédure, c'est on laisse aller, vous allez déposer à la Cour municipale votre preuve au juge. Et si c'est solide, pas de problème, vous allez gagner. Là. Nous autres, on ne va pas engager 42 spécialistes là-dessus. On est en train de travailler parce qu'on a vu qu'on avait une problématique aussi avec les grandes terres, dans le cas de tempête de vent. Là. Naturellement, je ne connais pas votre cas, puis je ne traiterai pas de votre cas. Je peux juste vous dire que dans d'autres dossiers, il y a eu peut-être une quinzaine d'arbres à terre, une vingtaine d'arbres, et quand on est passé, il y en avait 35 de coupés. Parce qu'on a profité de faire une clairière un petit peu plus grande. Parce que pas tous des gens qui vont être très respectueux de la tempête de vent, puis il y en a qui vont dire, bien là, la tempête de vent, là, lui, il va tomber éventuellement. C'est parce que ce n'est pas ça le but de l'exercice. Là. Le but de l'exercice, c'est quand il est tombé ou qu'il est sur le point de tomber ou qu'il est vraiment là, on peut faire de quoi, bien à partir du moment où ce n'est pas là. Donc, c'est sûr que si les gens voient une souche bien droite, ben, ils ont un doute là, que ça se peut qu'il y ait eu quelque chose de cassé, mais si la souche est bien droite, puis même après une tempête de vent, normalement, on dit, bon, c'est ça qu'on va retravailler, là, mais on demande un permis. On dit, il y a une tempête de vent, j'ai des arbres à abattre, les gens vont constater tout de suite, puis ça va. Je comprends que dans votre cas, vous avez 200 000 pieds carrés, puis là où la nuance n'est pas faite dans notre réglementation à l'heure actuelle, c'est que vous ayez 6 500 pieds carrés ou 200 000 pieds carrés, on le traite de la même façon. Alors, éventuellement, on va essayer de s'améliorer là-dessus, mais pour le moment, on n'a pas les outils légaux pour le faire. Puis même si je le faisais demain matin, ça n'a pas de portée rétroactive par rapport à l'émission du constat que vous avez eu. Donc, je vous conseille peut-être de... toi, tu avais déjà une... Ah, tu connais le dossier, c'est ça. Alors, donc, effectivement, c'est un peu... La procédure, c'est bien ça. Là. Normalement, vous contestez, vous vous présentez à la Cour municipale à Saint-Raymond, vous déposez votre preuve, et puis le juge va statuer si oui ou non c'est suffisant ou pas. Mais se rendre là, selon moi, c'est une perte de temps pour moi, pour la Ville. Tu sais, vous engagez un avocat, la Ville va être représentée là-bas. Là. Nous, là, l'avocat, il rentre dans tous les dossiers de Cour municipale. Il est dans une formule forfaitaire, là, notre avocat qui est à la Cour municipale. Donc, qu'est-ce ce dossier-là ou un autre dossier? C'est la même facture, c'est le même temps, ça fait partie du pôle qu'on a dans la Cour municipale. Alors, on a ce forfait-là. Donc, pour nous, c'est une dépense qui s'inscrit effectivement comme toutes les autres dépenses, mais ce n'est pas une relation avec le montant de l'infraction ou le nombre d'heures qui passent là-dessus. C'est un coût forfaitaire par dossier. Mais c'est ça, il ne coûte pas gratis, certains. Bien, c'est pas... Est-ce que je peux répondre, monsieur le maire? Non, c'est pas très... Maxime, M. Desjardins. Maxime, M. Maxime, on se connaît. C'est pas ça qui est très dispendieux. Le problème, c'est que, un peu comme M. le maire dit, on n'est pas... les terrains sont à peu près de la même grandeur pour nous pour l'instant, mais il faut... Le premier réflexe quand même que les gens doivent avoir, c'est de venir au bureau chercher un permis. C'est venir chercher un permis, puis venir amener l'inspecteur à votre terrain, puis dire, regarde, j'ai ça, qu'il faut que je coupe, c'est à moitié mort, c'est cassé, puis lui, il va vous donner l'autorisation de ces affaires-là, puis là, vous allez vous en tirer. Là, à partir du moment que l'inspecteur passe chez vous, puis il y a des arbres coupés, puis qu'il voit qu'ils sont, comme M. le maire disait tantôt, super bien coupés, c'est sûr qu'il y a une coupe d'arbres sans permis. Fait qu'à ce moment-là, il compte le nombre d'arbres, compte comment ça... Et quand vous dites, pour rien... On vient les 2 derniers cas, on les a gagnés, puis les 2 personnes ont payé, puis je ne veux pas vous décourager, là, mais ils ont payé 7 000 chacun. Fait que c'est pour ça que
C'est un peu comme M. le maire dit, là, on est rendu à la cour, donc on ne peut plus reculer, là, la contravention est donnée. Vous vous défendrez, puis nous, on va se défendre. Puis, tu sais, ce que je trouve, c'est que l'inspecteur, le technicien qui est passé, il est venu, il m'a mis un accroche-porte à 2 h de l'après-midi. J'ai appelé à 5 h moins 10. Je voulais parler à la boîte vocale. J'ai parlé à la réceptionniste de l'urbanisme. J'ai parlé le lendemain à 9 h. J'ai dit, gars, je viens, on va te faire une tournée du terrain, on va t'expliquer ce qui s'est passé. Il dit, non, c'est canné, c'est déjà dans la boîte, c'est ton dossier réglé. Là. N'importe qui vient chez nous marcher 20 minutes, là, il va se comprendre que je suis pas tant d'impatate que ça. Là, mais vous pouvez gagner votre cas. Là. Je dis qu'on a gagné les 2 derniers, là, mais on n'a pas tout le temps gagné toutes nos affaires. Là, fait que ça vous défendez, mais à partir du moment qu'on donne une contravention, que c'est parti à la cour, il n'y a plus d'employés, il n'y a plus de fonctionnaires, il n'y a plus de conseillers, même le maire, qui peut j'ai lu un petit peu le code civil, là, entre les points 166 à 186. Il y a un point qui dit que vous avez le droit de virer de bord. On n'est pas dans le code civil, nous. C'est le code municipal, puis c'est la loi sur les cités et villes. Okay. Une fois qu'on a émis un constat d'infraction, il n'y a vraiment plus de vitesse de reculons. Il y a 3 villes au Québec qui ont une vitesse de reculons. Québec, Montréal et Gatineau, parce qu'ils ont une charte spéciale qui leur accorde ce pouvoir-là au service des procureurs de ces villes-là. Ce qu'on n'a pas, nous. Là, on n'a pas un service de procureur avec... donc, il y a quelques exceptions comme ça au Québec, là, mais on fait partie, nous, des 1122 autres municipalités qui n'ont pas ça. C'est bon. Fait que j'attends la preuve contre moi, je vais me battre contre le juge, puis c'est bon. Et peut-être que c'est le procureur qui va dire, écoute, c'est pas solide. Je ne sais pas. C'est lui qui a ça dans les mains. C'est bon, merci. Merci. D'autres questions? Donc, besoin d'une proposition pour la clôture? Oui, alors l'ordre du jour étant épuisé, je propose de fermer cette session à 19h57. Merci. Merci tout le monde. Merci à vous. Bonne journée.